quand il n'y a pas de vision, une église ne peut pas avancer. Et généralement, bien aimé, je vais vous parler avec mon cœur. Et mon sujet ce matin, en présentant la vision de l'église, je veux parler aux leaders de l'église. Généralement, on se plaint quand il n'y a pas de vision. Quand on va quelque part, il n'y a rien qui se passe, les gens tournent en rond, on dit, ouh là, dis donc, il n'y a pas de vision, etc. Et tout. Mais aussi maintenant, quand il y a une vision, on se plaint. Qu'est-ce que l'homme veut? Et parfois, quand il y a une vision déjà établie, on veut t'emmener à changer de vision. Et qu'est-ce que l'homme veut? Chaque église a une vision de travail. Avec mon épouse, ça fait 14 ans, nous avons démarré. Le premier week-end rencontre comme ça qu'on a fait remonte à 2005. Remonte à 2005. Et à partir de ce moment-là, bien aimé, année après année, chaque année, on fait des rencontres. Il y a des frères et sœurs qui ont fait au moins 6 fois, 7 fois. Notre sœur hier a dit, elle a fait 8 fois le week-end rencontre. Et à chaque fois, elle constate qu'elle avance avec le Seigneur. Et dans mon cœur, vu mon chemin, ce que j'ai vécu avec le Seigneur, parce que ça date quand même de la Première Guerre mondiale, bien aimé, quand tu as fait un chemin avec Dieu et que Dieu a déposé dans ton cœur, tu ne l'as pas inventé, tu n'as pas suivi un style de vie pour changer demain quand le style change, pour changer de mode quand la mode change. Quand Dieu dépose dans ton cœur, contre vents et marées, c'est toi le premier responsable devant celui qui a déposé dans ton cœur. Et chers amis, j'ai marqué ici, quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. C'est ce verset-là de Proverbe 29, verset 18. Une autre traduction dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Il n'y a pas de direction, ils vont ça et là. Et il faut absolument pour ta vie une vision. Il faut absolument pour l'église de Jésus-Christ une vision de travail. Une vision qui pousse l'église en avant. Et ce que vous vivez, ce que nous vivons, la structure de l'église, les hommes qui nous entourent, les femmes qui nous entourent, tout cela, mes bien-aimés, est dû simplement à ce que je vais partager avec vous très rapidement. Dans la vision, bien-aimée, c'est comme un télescope de Dieu pour nous sur l'avenir. C'est une force, c'est une puissance. Parce que tu sais où tu vas. La vision, bien-aimée, dans la vision, il y a notre mission. Et notre mission, moi en tant que serviteur de Dieu, apôtre, reconnu, je ne me suis pas autoproclamé. Bien-aimé, ce qui bout en moi, le désir profond de mon cœur, c'est que toute cette assemblée-là devienne serviteur de Dieu et que nous ouvrions partout en France des églises. Quand moi j'appelle la gloire de Dieu, on va vivre le royaume de Dieu, dans mon esprit bien-aimé, je pense, quelque part, nous allons implanter une œuvre, nous allons implanter une église, et nous allons sauver des âmes. Je vis avec ça. Et dans la vision, c'est la grande commission que Jésus nous a donnée, allez par tout le monde, faites des nations des disciples. Et aujourd'hui nous sommes en France. Nous avons servi le Seigneur pendant de longues années en Afrique, mais ici en France, nous nous battons pour atteindre le peuple de ce pays. Nous travaillons pour atteindre le peuple de ce pays. Et ça fait partie, mes amis. Et notre vision constitue une boussole pour nous. Un bateau sur l'océan, sans boussole, il va se perdre. Il n'y a pas une... Et avec la boussole, tu sais que le nord est là. Avec la vision, je garde le cap sur le nord. Peu importe le vent, je garde dans mon esprit le cap sur le nord. Dans la vision, il y a notre identité aussi. Et Moisson n'a pas, dans ce que nous avons démarré, il y a 14 ans, bien-aimés, nous parlons de cela. Parce qu'un jour viendra, nous allons donner le relais aux autres. Dans ce que nous avons reçu, Moisson a une identité.
Et l'identité de moisson, regardez bien, bien-aimés, se trouve dans son nom. Ne dites pas l'église la moisson, ce n'est pas la moisson, c'est moisson. Pourquoi? Parce que le M signifie ministère. Et vous avez vu, c'est au pluriel. Des ministères. Dieu travaille à faire lever des ministères. Et Dieu, au milieu de nous, va créer des œuvres, des associations culturelles qui vont se mettre en place pour répondre aux besoins de la ville de Saint-Étienne et nous étendre au loin. Dans le but, bien aimé, d'implanter des églises. La moisson n'est pas une église simplement charismatique où on frissonne avec le Saint-Esprit, on tombe, on se relève et on continue. Moisson, Clément l'a reçu, c'est pas du tout ça. Nous sommes un moteur pour implanter le royaume de Dieu. Tout cela, bien aimé, avec la force du Saint-Esprit. J'ai bien aimé ce que le pasteur a partagé ce matin, la puissance du Saint-Esprit. Et nous aimerions voir chacune des vies, bien aimées, touchées par la puissance du Saint-Esprit. Moi qui vous parle, j'étais un grand timide. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur ma vie, en l'an 80, ma vie a changé. C'est fini. C'est terminé. Pour le salut, l'ensemble là, orienté vers les nations. Et pendant tout ce mois de juin, on a eu des jours qui sont passés, qui ont commencé à toucher le point N là, N ici. Que Dieu va vous envoyer vers les nations. Vers les nations, vers les nations. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous travaillons, bien aimés, avec la vision du G12. G12, c'est-à-dire gouvernement de 12. C'est-à-dire, nous partons, nous copions le modèle de Jésus. Jésus avait deux sortes de personnes qui étaient avec lui. Il y a la foule qui le suivait, mais Jésus, pour faire avancer et faire durer l'œuvre qu'il était venu de faire, Jésus, le Père lui a dit, choisis parmi tous ces hommes-là, choisis 12 personnes, garde-les près de toi. Et le chiffre 12, c'est le chiffre du gouvernement dans la Bible. Et comment cela fonctionne, bien aimé? J'aimerais rapidement partager avec vous. Voilà, nous on est déjà habitués à cela, mais c'est bien de répéter parce qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent. Voilà le couple pastoral, mon épouse et moi. Nous sommes là, nous entourons. Aussi, les bleus, on va mettre les bleus, c'est les hommes, les c'est les femmes. Donc, je travaille à avoir 12 hommes autour de moi. Ma femme, 12 femmes autour d'elle. C'est ce qu'on appelle les groupes G12 primaires, c'est-à-dire c'est le démarrage primaire, hommes et femmes. C'est de ces deux groupes-là que toutes les autres cellules de la maison vont naître. Il n'y a pas une cellule isolée dans l'église. Il n'y a pas de cellule isolée dans mon corps. Toutes les cellules de mon corps fonctionnent ensemble pour l'harmonie et la santé de mon corps, Clément. De la même manière, dans l'église de Jésus-Christ, bien-aimé, il ne peut pas avoir une cellule isolée où il n'y a pas de contrôle. Ça, c'est du dysfonctionnement spirituel dans la maison de Dieu. Mais ici, chez nous, non, ça n'existe pas. Nous souhaitons que chaque enfant de Dieu ait une petite famille là où il se trouve. Cela ne veut pas dire que nous interdisons que les enfants de Dieu se réunissent et prient librement ensemble. Partout, pas du tout notre pensée. Mais dans la structure de fonctionnement, pour nous permettre de gagner du terrain, c'est comme ça que nous fonctionnons. Et à partir donc de là, voilà, j'ai mis ici hommes et femmes au service de Dieu. Hein? Vous avez vu dans l'équipe de ce week-end, il y a eu 2 sœurs qui ont intervenu. Dans certaines assemblées, les femmes, leur place, généralement, c'est l'école des dimanches, c'est la nurserie, c'est comment on appelle ça là? C'est les ménages, et généralement ça s'arrête là, ou bien même pour aller plus loin, et bien on leur dit, écoutez, vous pouvez parler aux femmes. Mais nous avons compris que hommes et femmes sont appelés à servir Jésus-Christ ensemble. Ma femme prêche, d'autres sœurs ici dans l'assemblée prêchent. Il y a parmi nous 3 femmes pasteurs au milieu de nous. Et nous bénissons Dieu pour cette pluralité-là.
Et parce que le côté homme n'est pas le même que le côté femme, eh bien nous nous complétons pour servir le Seigneur. Et bien aimé, de là, eh bien à partir de ce groupe-là, voici le groupe des hommes. Ça c'est Clément. Hein? Et puis chaque homme dans mon groupe travaille à ouvrir sa cellule. Travaille à ouvrir sa cellule. Et ce matin, je parlerai un peu plus sur ça. Travaille à ouvrir sa cellule. Et la multiplication, mes amis, le développement, la croissance de l'Église, ça, c'est là. Quand ces hommes commencent à travailler, ils se battent, ils ont compris le cœur de Jésus pour ouvrir, pour développer. En ce moment-là, il n'y a plus rien qui va arrêter la croissance de l'Église. Et quand la multiplication va commencer, quand nous avons, ici, il y a les 12, là, le deuxième palier, c'est les 144 hommes, 144 femmes. Quand nous arrivons là, plus rien n'arrête le développement de l'Église, la croissance de l'Église. Est-ce que vous me suivez, bien aimé? Et nous travaillons, voilà, je vous donne un peu, pour les nouveaux qui viennent, on ne travaille pas à tous azimuts, nous travaillons, bien aimé, avec ce mot-là, escalier de succès, c'est-à-dire dans la vision, il y a 3-4 étapes. Il y a le premier palier de l'escalier, c'est le gagner. Ensuite, nous consolidons les nouveaux qui arrivent et nous faisons des disciples, c'est la formation. Et ceux qui ont fini, eh bien, ils sont envoyés, pas envoyés d'abord à l'extérieur, ici à l'intérieur, eh bien, ils ouvrent leurs cellules et ils commencent à travailler avec le Seigneur. Voilà un peu le schéma, bien aimé. Le schéma avec lequel nous travaillons. C'est-à-dire, il y a des livres. Et là, tout ça, il y a des manuels qui nous accompagnent. Il y a des manuels. Ce que nous avons vécu ce week-end-là, il y a un manuel qui correspond au week-end de rencontre. Et nous travaillons avec. Voyez-vous, bien aimé. Et notre désir, c'est qu'aucun enfant de Dieu ne reste ainsi. Voyez-vous, ça m'a touché. Notre chère sœur a dit tout à l'heure, après 30 ans de vie chrétienne. Vous vous rendez compte, mes amis? Après 30 ans de vie chrétienne, ou bien après 15 ans de vie chrétienne, tu es là à continuer à tourner en rond. Après 20 ans de vie chrétienne, tu es là à tourner en rond. Mais quand tu vas servir le Seigneur? Il y a des choses, bien aimées, que nous traînons. Si on prend soin de nous dès le départ de la vie chrétienne, si nous vivons quelque chose, nous sommes alors libres pour servir le Seigneur maintenant. Pour servir le Seigneur. Mon père spirituel, c'était un homme qui était dans la délivrance. Ces choses-là, ça ne portait pas le nom de G12, mais il nous a pris en charge, il nous a nettoyé. C'est pas lui, mais à travers son ministère, le Saint-Esprit a nettoyé nos vies dès le départ. Après, on pourrait maintenant courir. Hein? Voilà, bien aimé. Hein? Et tout ça, tout ce que nous avons vu, toute la première partie là va bientôt être remplacé, j'en parle pas, nous allons voir ça bientôt. On va avoir une grande formation pour tous les nouveaux, ou bien ceux qui veulent vivre ce temps-là. Eh bien, on appelle ça l'université de la vie. C'est formidable, nous en parlerons plus tard, ce n'est pas le moment. Hein, et j'aimerais vous présenter rapidement, voilà, le Cap Destiné. Ce sont ces manuels-là. À partir de septembre, nous allons commencer notre école biblique ici, notre école de leader. C'est à l'intérieur de la maison, ce n'est pas ouvert, c'est pour tous les enfants de Dieu de l'intérieur, parce que ça fait partie, nous voudrions voir les enfants de Dieu se développer, grandir, libérer dans leur potentiel. Hein? Et voyez-vous rapidement, je ne sais pas si vous allez l'entendre, je ne sais pas si on va l'entendre. Si on ne peut pas Au cours de ces 30 dernières années, la vision du G12 a équipé les églises de manière qu'elles s'élèvent au prochain niveau du leadership. Maintenant, avec Cap Destiné, former de nouveaux leaders devient tellement plus accessible. Cette formation d'un an est constituée de 3 niveaux avec 6 modules. Chacun de ces modules cible un domaine important de la vie du croyant afin de les équiper pour le ministère. Les soins d'amour du berger, la puissance d'une vision, la stratégie du gagner, famille avec objectif, leadership efficace et le Saint-Esprit en moi. Chaque cours est spécialement conçu de 3 étapes pour faire participer les étudiants et les former à se connecter avec Dieu
pour que rien ne soit impossible et comprendre la puissance que chacun a de concevoir le rêve que Dieu a pour sa vie. Toi aussi, fais partie de ceux qui créent une destinée pour ta vie et ton Église. Avec plus de 60 heures d'enseignement interactif et d'apprentissage créatif en classe, Cap Destiné est le parfait moyen d'inculquer un caractère selon Dieu pour chaque personne de l'Église. Valable pour tout genre et tout âge, avec un matériel étendu, autant pour l'étudiant que pour le professeur, c'est un pacte complet qui va rendre la mise en place de formation leader aussi facile que possible pour toi et ton Église. Cap Destiné, le nouveau cours de formation de leader de la vision du G12. Ensemble, formant des leaders visionnaires. Voilà, bien aimé, c'est un peu sommairement présenté le Cap Destiné. Et bien aimé, notre désir, je vais revenir sur ce point, c'est de faire de chaque enfant de Dieu vraiment un disciple, un leader. Et tu es sauvé pour servir Jésus-Christ. Nous sommes sauvés pour servir Jésus. Et il faut que tu rentres, hein, tu libères le potentiel qui est en toi. Hein. Je marque ici, chaque chrétien est un leader potentiel. Ne te vois pas comme quelqu'un qui ne réussira jamais dans sa vie. Vous connaissez un peu notre langage. C'est le désir. Si tu continues à persévérer, à un moment donné, tu vas libérer ce Christ qui est bloqué à l'intérieur. Et à un moment donné, tu vas servir le Seigneur librement. Bien aimé, je vais vers la fin. Là, vous connaissez l'histoire de Néhémie. Néhémie, c'était un défi terrible. Pour reconstruire la muraille. Sans muraille, l'Église était livrée à le peuple Israël était livré à la merci de ses ennemis. Et il fallait absolument que la muraille de Jérusalem soit construite. Et d'autres hommes sont venus avant. Mais là, arrive cet homme-là qui a pleuré, qui a jeûné, qui a cherché Dieu, qui a eu l'approbation du roi, et il est venu, il a mobilisé son équipe. Son équipe a cru en lui. Son équipe a payé le prix avec lui. Eh bien, il a travaillé. Il nous a dit pendant 52 jours. Pendant 52 jours. Et ça, en relisant mes notes, j'ai vu que ça tombe un certain 25. Et aujourd'hui, nous sommes le 25. Mais ce n'est pas le même mois, mais quand même, nous sommes le 25. Le 25e jour du mois, l'œuvre est terminée. Et en 52 jours, ils ont fini. Quand vous qui connaissez la Bible, quand vous lisez le livre de Néhémie, tu dis, mais ces hommes, c'est des surnaturels. C'est des surhommes. Les hommes dormaient, mes amis, avec leurs bottes de travail, leurs habits de travail avec eux. Ils se réveillaient avec. Ils dormaient un côté, ils mangeaient un côté avec la truelle, l'autre côté avec l'épée pour se battre. Pendant 52 jours, ces hommes-là ont accepté de payer le prix. Et au bout de 52 jours, l'impossible est devenu possible. Tous les ennemis, quand ils ont commencé, les ennemis ont commencé à dire, oh, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils étaient tous contre lui. Et tout doucement, bien aimé, quand ils ont fini, écoutez, lisez. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Et la suite, c'est quoi? La suite, elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu. Mais bien aimé, l'Église de Jésus-Christ est vraiment humiliée. L'Église de Jésus-Christ, on a comme l'impression qu'il n'y a pas de muraille pour protéger l'Église de Jésus-Christ. On est humilié, on est en petit nombre, on parle, même si tu parles, qui va t'écouter? On est humilié. Et je crois, mes bien-aimés, que Jésus cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à retrousser les manches, qui sont prêts, comme les hommes de Néhémie, à accepter son fardeau, sa souffrance, de voir les hommes et les femmes sauvés. Sur la croix, il a crié, j'ai soif. Mais la soif de Jésus, ce n'était pas la soif d'eau. J'ai soif de voir l'humanité sauvée.
J'ai soif de voir les perdus revenir au Père. Qui va m'aider à les ramener au Père? Voilà le cri du cœur de Jésus sur la croix. J'ai soif de voir les âmes sauvées, bien-aimés. Et l'église de Jésus-Christ est laissée sur la terre, bien-aimés, dans un but, adorer le Seigneur, là-haut dans le ciel, pour l'éternité, nous allons continuer à adorer le Seigneur. Dans sa présence, est-ce que je peux parler de prier? Mais nous serons perdus dans sa présence. La communion fraternelle, nous serons perdus dans la communion fraternelle pour toujours. Mais il y a une seule chose que nous ne pourrons plus faire là-haut, c'est d'annoncer le salut de Jésus-Christ aux perdus. C'est pourquoi, bien aimé, la raison fondamentale de l'Église, la raison première pour laquelle Dieu accepte de laisser l'Église sur la terre. Il a le pouvoir de nous faire partir, mais il nous laisse sur la terre. C'est pour que par notre témoignage, sel et lumière de la terre, que beaucoup d'autres se donnent au Seigneur. Que beaucoup d'autres se donnent au Seigneur. Et mon cœur, mes bien-aimés, c'est que le succès de l'œuvre de Dieu dépend des leaders. Tout réussit ou tout s'écroule avec les leaders. Quand vous voyez quelque part, bien aimé, une œuvre qui avance, qui croît, qui se développe, c'est que dans les couloirs, dans les coulisses, quelque part, des hommes et des femmes paient le prix. Si tout le monde joue au patron pour venir s'asseoir seulement et repartir dimanche après dimanche, l'œuvre s'écroule. Parce que l'œuvre de Jésus-Christ, l'œuvre de Dieu, mes bien-aimés, repose sur les épaules des hommes et de femmes consacrés. Je ne suis pas devenu pasteur aujourd'hui, mais bien-aimés, je me suis converti, je ne savais pas que je serais pasteur. Mais j'avais une faim et soif en moi quand je voyais mon pasteur travailler. Je sentais que cet homme-là portait une souffrance dans son cœur. Et je ne sais pas, j'étais comme collé à lui. Et petit à petit, il nous a formés. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te parler ce matin. C'est vraiment, c'est ce point que j'aimerais parler. Et j'aimerais utiliser les vaillants hommes de David. Vous savez bien aimé, David était en grande difficulté. David était obligé de partir fuir devant son propre fils. Et à un moment donné, David devait revenir. Jésus aujourd'hui, Jésus, quelque part, je mets entre guillemets, il est au ciel, je vais dire en exil. Ce n'est pas un exil, mais je mets entre guillemets. Je fais le parallèle entre Jésus et David. Jésus n'est plus sur la terre. Jésus attend que des hommes et des femmes, mes bien-aimés, acceptent de le faire revenir ici sur la terre. Jésus attend que des hommes et des femmes acceptent de payer le prix, acceptent de donner leur vie pour que d'autres soient sauvés. Et j'aimerais ce matin, bien-aimés, éveiller en toi la compassion de Dieu, la compassion de Jésus-Christ. Le salut n'est pas égoïste, certes il est personnel, mais après, par reconnaissance pour ce que cet homme, ce jeune homme de 23 ans, dont on a parlé hier, ce jeune homme qui n'a rien fait, il a donné sa vie. Voyez-vous ici, il a été cloué, injustement. Il a été cloué, Jésus-Christ. Bien-aimés, hier, 3 personnes ont oublié leur vie ici. S'il vous plaît, ne partez pas, vous qui savez que je ne vais pas lire, je ne vais pas toucher, mais vous qui savez que vous avez cloué hier votre vie ici, parce qu'on l'a tous fait hier, c'était plein. Après, on a pris, le machin il est où, et puis on a déchiré, et tu jettes, et tu pars, tu ne regardes plus derrière toi, ça veut dire que maintenant mon passé est derrière toi. S'il y a des frères et sœurs, hier, peut-être il y a 3 personnes ici, tu as oublié de le faire, s'il te plaît, viens le faire. Le symbolisme est très important. Tu viens, tu prends, tu déchires, tu peux mettre là-bas, et tu pars sans rêve. Même pendant que je parle, ça ne fait rien, tu peux bien le faire, tu peux le faire. Mes amis, Christ a besoin de toi. Et les hommes de David, je vais vous donner leurs caractéristiques rapidement. Ces hommes de David, bien-aimés, 8 caractéristiques rapidement. Ces hommes-là venaient de partout, de tout le pays. Je bénis Dieu. À Moisson, c'est
c'est des couleurs mosaïques, c'est de la moisson, c'est l'automne, c'est les couleurs d'automne, un peu de tout. Ces hommes viennent de partout. Il y en a qui viennent d'Afrique, il y en a qui viennent d'Europe, il y en a qui viennent du Maghreb, il y en a qui viennent d'Asie, de partout. Quel beau peuple. Ils viennent pour se mettre ensemble autour de David pour l'aider à renforcer son règne et à dire David, tu peux retourner maintenant. Ces hommes étaient très attachés à la personne de David. Ils étaient prêts à tout donner pour ça, pour la vie de David, pour le protéger. Mes bien-aimés frères leaders, frères sœurs leaders, serais-tu prêt? Et dans la vision du travail que nous, dans laquelle nous sommes engagés, serais-tu prêt à risquer ta vie pour David? Serais-tu prêt à dire, je vais me battre parce que j'ai compris le cœur de cet homme, j'ai compris le cœur de Jésus. Jésus souffre pour les perdus. Chers amis, Saint-Étienne a besoin de nous. Saint-Étienne a besoin de toi. Hier matin, avec mon frère Bob, on venait pour la réunion du matin. C'est hier matin ou ce matin? C'est hier matin, quand on a vu les témoins de Jéhovah. C'est hier matin, voilà. Hier matin, bien aimé, il était à peu près 7h, 7h15. On passait devant la salle du royaume, ils appellent ça la salle de leur royaume, et on a vu des sacs, plusieurs personnes avec des sacs. J'ai dit, tiens, peut-être ils sont en train de préparer un voyage. Non, mes amis, ils se réunissaient là pour se donner les consignes, pour se donner les directives, et ils allaient pour la journée dans Saint-Étienne et évangéliser, mes amis. Ils partaient pour la journée. Il y a des jeunes filles, il y a des mamies, il y a des mamans, il y a des papas. Ils étaient nombreux. Ils partaient pour la journée évangéliser Saint-Étienne. Ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Ils sont beaucoup plus nombreux. C'est une honte pour nous. Ils étaient attachés à la personne de David. Ils risquaient tout. Peux-tu dire aujourd'hui, mon frère leader, ma soeur leader, peux-tu dire aujourd'hui, je suis prêt à tout? Ou bien, à l'intérieur de toi, tu vas simplement discuter la vision. Je n'ai pas encore compris. J'ai fait ceci. Non, je doute encore dans mon cœur. Mon frère, ma soeur, je suis désolé. Ce n'est pas possible. Comment peux-tu encore douter aujourd'hui? Tu dis, je n'ai pas encore compris. Ce que je suis en train de faire, normalement, toute l'Église peut le présenter. C'est un message transmissible. Ils étaient des hommes de valeur. David croyait en eux. Quand tu entends ce qui est dit de ces hommes, c'était des hommes avec des capacités, de la valeur, des hommes de renom. Une église de bien-aimés, son identité, son témoignage, son rayonnement à l'extérieur dépend de la vie intérieure de chacun. Il y a des années en arrière, j'étais allé au Cameroun. J'étais missionnaire, je suis allé pour prendre un camion que la mission en France a envoyé aux églises de Centrafrique. Et j'étais allé à Douala pour chercher. Je cherchais une église. Bien aimé, j'arrive dans cette église-là en demandant un peu partout. Et quand je suis arrivé, ils m'ont salué, c'était chaleureux. Écoutez le témoignage au niveau de la ville, de l'identité de cette église. Ils m'ont dit, quand on cherche un vrai ouvrier, un homme fidèle, quand les entreprises, les sociétés cherchent partout au Cameroun pour trouver quelqu'un de sérieux, quelqu'un de consacré, quelqu'un qui ne néglige pas son travail, il s'adresse à cette église-là. Il s'adresse à cette église-là. Quand j'ai appris ça, mes amis, j'ai dit, waouh, quelle gloire pour le nom de Jésus. Quelle gloire pour le nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, le témoignage de ta vie, c'est notre témoignage à nous tous. Amen. Comment tu vis ta vie en dehors de Jésus?
ton renom, si tu es un homme de valeur, une femme de valeur, c'est tout Moisson, c'est toute l'église de Jésus-Christ qui est un homme de valeur, une femme de valeur. Mais quand tu vis une vie dissolue à l'extérieur, c'est la honte pour nous tous. David avait foi en ses hommes et en ses femmes. Ils avaient des capacités exceptionnelles. Il nous a dit, un seul d'entre eux pouvait terrasser 100 hommes de l'autre côté ennemi. Et l'un des plus grands pouvait s'affronter à 1000 personnes et les mettre par terre. La puissance du Saint-Esprit. Cherche cela, mes bien-aimés. Nous, serviteurs de Dieu, on n'est pas exceptionnels. On a des souffrances comme vous. Mes bien-aimés, je suis marié, j'ai des enfants, je suis grand-père, je suis 9 fois grand-père. On a aussi des problèmes comme vous. On n'a pas des ressources exceptionnelles. Nous avons les mêmes ressources. Mais nous avons choisi, malgré nos faiblesses, de dire oui à Jésus. Les capacités là sont les tiennes. Et Jésus compte sur toi. Jésus compte sur toi. Jésus compte sur toi. Ces hommes, c'est des hommes de valeur. Et, bien aimés, ils ont accepté de conformer leur vie, de se conformer aux tactiques de guerre de David. C'était l'une des conditions pour l'unité, pour l'harmonie dans l'équipe. Nous venons un peu de partout. Mais mes amis, si chacun veut travailler à sa façon, on ne pourra pas aller loin. Mais puisque nous sommes ensemble, il y a une directive. Il y a notre David, là-haut dans le ciel. Mais humblement, il y a aussi un David sur la terre. C'est Clément. Clément et son épouse. Et quand nous nous acceptons ainsi, et vous savez comment nous travaillons, nous ne sommes pas des contrôleurs d'impôts, contrôleurs de trafic ferroviaire, ça c'est pas notre problème. Mais quand nous sommes ainsi unis, ça forme la cohésion de l'armée. Ça forme la cohésion. David a dû lui-même apprendre beaucoup de ses hommes, venus lui prêter main forte. Et j'ai la joie vraiment dans mon cœur. Je dis, mes frères qui sont autour de moi, ma femme dit la même chose. Eh bien, bien-aimés, nous sommes heureux parce que nous apprenons de nos frères, de nos sœurs. Nous apprenons. Nous sommes touchés par certains dans leur consécration, dans le prix qu'ils payent. Ils ont appris à conjuguer en termes d'équipe soudée. D'équipe soudée. D'équipe unie sous la direction de David. Chers amis, ce qui a gardé notre assemblée, nous ne voulons absolument pas. C'est à l'intérieur. Je déteste tout ce qui est critique. Je ne supporte pas tout ce qui est atmosphère de mini-mini, de critiques, de rumeurs, machin. Bien aimé, ici à Moisson, ça n'existe pas. Je refuse cela. Mais unis de cœur, soudés ensemble, nous travaillons, bien aimés, dans la complémentarité. Pour simplement voir cette œuvre-là, l'œuvre de Dieu avancer. La gloire, ce n'est pas un homme. La gloire, d'abord Jésus, et la gloire, c'est pour toute l'assemblée de Dieu. Bien-aimés, bannissons, refusez de recevoir un mauvais témoignage, de voir quelqu'un qui vient s'asseoir à côté de vous et qui commence à vous emmener sur un chemin de critique, de rumeurs, de calomnie, de ragots. Au nom de Jésus, dégagez-le. Non mais dites amen avec moi, bien-aimés. C'est important. Dans Moisson de bien-aimés, nous refusons cela. Mais nous voulons cultiver une atmosphère d'amour fraternel, de respect entre nous. Si tu as quelque chose à dire à ton frère, dis-le lui. Simplement. Mais ne permettez pas, mes amis. Nous avons combattu ça depuis le départ. Et ceux qui veulent aller dans ce sens-là, de toutes les façons, vous ne resterez pas, vous allez partir. Je vous assure. Parce que je prie contre. Et le Seigneur connaît la semence de loyauté, la semence de communion qui est dans cette assemblée.
Ceux qui viennent avec un autre esprit pour chercher à diviser ou bien à critiquer comment celui-là il est, comment etc. D'une manière ou d'une autre, vous n'avez pas la semence en vous, vous allez partir. Inévitablement, vous allez partir. Mais notre désir, c'est la communion. Aimez-moi avec mes faiblesses. Amen. Comme moi aussi je vous aime avec vos faiblesses. Ça c'est la loi de Clément. Aimez-moi tel que je suis bourré de faiblesses. Mais il me semble que vous aussi, il me semble qu'il y a quelques comme moi aussi. Mais je ne vais pas prendre maintenant le micro, mon frère, oh là là, t'as ton oreiller comme ça, ta tête est comme ça. Non, non, non. Ça c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Comprenez mon cœur ce matin, mes bien-aimés. Cette année est une année de conquête. Et nous voudrions vivre une réelle conquête. Il faut que tu conquières ton cœur. Il faut que tu conquières ta langue. Il faut que tu conquières ta façon de vivre ta vie chrétienne. On parle souvent trop spirituel. Seulement la vie de prière, la vie de prière. Tout le reste, tout est ensemble. Tout est global. Et je finis. Ils s'étaient donné le moyen de protéger leurs relations. Ça se ressemble un peu. Leur cohésion, leur unité et leur harmonie. Je ne permets pas, personnellement, et ça mes frères le savent, je ne reçois jamais, je ne veux pas recevoir, et je vous le dis automatiquement, publiquement, je ne reçois pas une critique contre un frère ou une sœur, une critique non fondée contre un frère et une sœur dans mon équipe. Non. Si c'est fondé, il faut au moins 2 ou 3 témoignages, et je te dirais, ne bouge pas, je fais venir la personne. Et si je me dis, non, non, je ne veux pas qu'il le sache, ah, alors non, tu arrêtes. Alors tu arrêtes. Je refuse là. Je veux garder ces hommes et femmes que Dieu nous a donnés comme une bénédiction. Et s'il y a quelque chose, tu sens que ça ne va pas, qu'est-ce qui t'empêcherait d'aller tranquillement voir ton frère et ta soeur et lui dire, voilà, voilà, j'ai remarqué ça, etc. Mais vous bien aimés, pendant que je parle, vous voyez, ça vous étonne de dire, mais le pasteur ne parle jamais comme ça. Le pasteur a fait la Première Guerre mondiale. Et le pasteur a des fondements, et là je suis en train de vous dévoiler des fondements moraux, les fondements déontologiques avec lesquels je travaille. Je veux la loyauté. Pour moi, la loyauté fait partie de ma vie. Je ne veux pas trahir un ami. C'est trop grave pour moi. Et je ne veux pas entendre le mot trahison dans mon équipe. Que cela ne vienne surtout pas de moi. Et l'Église va avancer. On nous a prophétisé. L'Église va avancer. L'Église va avancer. Nous allons bientôt remplir ici. Nous allons bientôt remplir. Mais il faut, mes amis, une très bonne semence. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Tout cela ne peut se vivre que sur la base d'une alliance de cœur. Une alliance de cœur. Nous ne sommes pas des ennemis. Il y a des gens qui disent parfois, oui, on vient pour faire le contrepoids. Ah bon? On n'est pas dans la politique, l'hémicycle, là-bas, il y a l'opposition, il y a la majorité, etc. Ils se battent entre eux. Ici, dans l'église de Jésus-Christ, jamais du tout. On est une équipe soudée, des frères et sœurs ensemble. Et puis, on se complète pour avancer. Il n'y a pas de contrepoids. Et on a une unité de cœur. Nous nous aimons. On a une unité de cœur. C'est une alliance, mes amis. Ce n'est pas signé à la main, mais c'est une alliance. Moi, j'aime mes frères. Et je crois qu'ils m'aiment. Je crois qu'il m'aime. Je n'ai pas de doute dans mon cœur. Je crois qu'il m'aime. Je ne suis pas mal à l'aise. Je ne pince pas les fesses quand je viens à la réunion. Je dis, oh là là, comment ça va se passer? Non, non, je suis à l'aise. Parce que je viens retrouver mes frères. Vous savez ce qu'on fait? Eh bien, quand on se retrouve les mardis soirs, on partage la Sainte Seine ensemble. Comment je peux être hypocrite autour de la Sainte Seine? Nous allons prendre la Sainte Seine. Comment je peux être hypocrite autour de la Sainte Seine? C'est pas possible. Et je finis, bien aimé. La conclusion, chaque jour, de jour en jour, de jour en jour, les gens arrivaient de partout auprès de David pour le secourir, jusqu'à ce qu'il y ait eu un camp semblable comme un camp de Dieu. Je vais m'arrêter là.
jusqu'à ce qu'il y ait comme un camp de Dieu. C'est-à-dire les gens venaient, chaque jour, les gens venaient de partout. Et à un moment donné, c'était un camp immense. Ça vous dit quoi, mes amis? C'est la multiplication. C'est la croissance de l'Église. Si nous acceptons d'avoir une vie si saine, une vie consacrée, une vie dans la vision de ce que nous aspirons, bien aimés, les gens viendront tout seuls. Ton ami de travail va voir, mais dis-moi, mais comment tu rayonnes d'une vie, d'une joie, mais c'est pas possible. Tiens, viens voir où je suis. C'est fini. Voyez-vous, il y a des familles qui commencent à arriver. Pourquoi? Simplement parce qu'ils ont vu un changement chez leurs membres de famille. Et c'est fini, tranquillement. Voyez-vous, bien aimé, je m'arrête là. Homme de David, homme de Christ. Femme de David, femme de Christ. Serais-tu prêt? Serais-tu prêt à entrer dans ça? C'est un défi. Bientôt, nous allons partir en été. L'inconvénient en France ou en Europe, d'une manière générale, en hiver, on dit qu'il fait très froid, on attend l'été pour travailler. Le printemps, c'est la renaissance, tout le monde se prépare. Et en été, la ville est vide, on ne voit plus personne. Et les églises se vident. Et on ne travaille pas. L'automne arrive, le mauvais temps arrive et le cycle reprend. Dieu va susciter des hommes et des femmes qui, en été, vont travailler pour lui. Nous voudrions voir ça au milieu de nous. L'Église qui travaille, qui sort pour gagner des âmes pendant l'été. Oh, nous vous aimons. C'est peut-être un peu dur, mais la vie des hommes de David m'a bouleversé pendant que je préparais. Que le Seigneur te bénisse. Si tu as été un peu mal à l'aise, ne te dis pas, ah, il est en train de parler de moi. Ce n'est pas mon propos. Ce n'est pas du tout ma façon de fonctionner. Si je dois te parler, je te parle directement. Et là, le Saint-Esprit est en train de te parler. Essaie de voir ta consécration à toi. Jusqu'à quel niveau tu veux aller. Jusqu'à quel point tu es prêt à aller avec Jésus. Jusqu'à quel point tu es prêt à te battre pour avoir des hommes dans ta cellule, des femmes dans ta cellule et avancer. Jusqu'à quel point. Voilà. Et j'aimerais vraiment t'encourager à cela. Je vais m'arrêter là. Que le Seigneur te bénisse. Notre Dieu, nous voulons te bénir. Nous voulons te remercier. Nous voulons te remercier de tout notre cœur. Merci pour les vocations qui sont là. Merci pour ces hommes et femmes, Seigneur, qui se sont donnés à toi. Mais je prie, Seigneur, que non seulement ils se sont donnés, Seigneur, enlève de nous la loisiveté, enlève la paresse spirituelle, enlève de nous, Seigneur, de tourner en rond dans notre vie chrétienne. Seigneur, nous voulons profiter au maximum, Seigneur, des choses que tu as déposées en nous. Seigneur, nous ne voulons plus jouer avec la vie chrétienne. Nous ne voulons plus jouer, Seigneur, dans notre marche avec toi. Oh Dieu, fais lever dans cette maison, fais lever des hommes, des femmes qui seraient prêts à tout pour toi, prêts à tout pour voir ton nom glorifié, prêts à tout, Seigneur. Merci pour cette armée qui se lève, des cœurs circoncis, des cœurs consacrés, comme ces hommes de David, mais des cœurs aussi équipés, qui étaient comme des gazelles, qui filaient, Seigneur, des lions, qui étaient prêts à affronter tout. Oh notre Dieu, merci. Merci Père, au nom de Jésus-Christ, de nous avoir bénis pendant ce week-end. Seigneur, merci pour cette vision que tu mets dans nos cœurs. Bien aimé, j'aimerais vous inviter maintenant, on va se lever ensemble et prendre la Sainte Seine.